Salut, vous allez bien? Yes. Pourquoi j'étais sous ce bureau? Bah j'en sais rien. Bon, j'ai toujours pas d'intro, hein. C'est vraiment la hesse comme on dit. Aujourd'hui je vais être très honnête. On va se parler posément. On est sur une vidéo chill, incroyable. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait ça. Ça fait environ, attendez je check, parce que là vraiment c'est la folie. Alors c'est incroyable parce que la dernière vidéo que j'ai fait un peu dans le même genre, elle date d'il y a 2 ans. Ça s'appelait Parlons de YouTube. Et je faisais ma grosse victime dans lequel je me plaignais de YouTube parce que mes vidéos n'étaient pas assez mises en avant. Et ça n'a pas changé en 2 ans. Sauf que entre temps je suis un peu plus actif quand même, ce qui est incroyable. Et ça n'aide absolument rien, on va pas se mytho, l'activité ne te fait pas exploser sur YouTube, hein, voilà, détrompez-vous, ça ne sert à rien. Simplement, le fait de se donner une deadline d'une vidéo par semaine, à la base c'était un défi, celui du S-Live, mais du coup au final ça aide vachement dans tout ce qui est créativité, productivité, au final c'est que du bon, même si c'est pas évident, on va pas se mytho. Alors dans cette vidéo, je vais beaucoup diverger, je vais parler de plein de... Je vais taper dans mon micro. Je vais beaucoup diverger, je vais parler de plein de trucs différents. J'avais envie de faire un débrief par rapport au S-Live parce qu'il est vrai que ça fait plus d'1 mois que le S-Live est passé et je n'ai fait aucun débrief, je n'en ai pas parlé. J'en ai parlé plutôt pas mal sur les réseaux sociaux. En vérité, pas tant que ça. Et j'avais envie de vraiment de faire un débrief, de parler d'un point de vue extérieur. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce qui se passe ensuite? Comment je vois un petit peu YouTube à mon petit niveau? Et qu'est-ce que j'aimerais bien faire de cette chaîne YouTube en fait finalement? Donc globalement, le S-Live, qu'est-ce que c'était pour ceux qui n'ont pas suivi? Le S-Live, c'est un live caritatif que j'ai organisé en compagnie de Romain pour le refuge animalier donc de ma ville. Ça s'est passé donc le 26 et 27 octobre dernier. Oui, je me suis pas trompé. Ça a duré donc 24 heures et c'était donc sur ma chaîne YouTube. Et au final, on a absolument tout explosé. On va pas vous refaire l'histoire. On a récolté 2500 €. C'est juste incroyable. On s'est tous retrouvés entre potes de YouTube. On ne se voit jamais. Normalement, on se voit une fois par an encore à la Paris Games Week. Et cette année, on s'est réunis tous ensemble et c'était vraiment juste incroyable. Super événement. Plus gros projet de ma vie, hein, on peut le dire. Et c'est une énorme fierté. Alors, comment c'est venu? Bon, je vais pas forcément revenir sur toute l'histoire du projet. Vous connaissez un petit peu la base. Voilà, ça fait 1 an qu'on taffe dessus. On a galéré pour trouver des sponsors. À la base, ça devait pas du tout se faire dans mon lycée parce que oui, ça s'est fait dans mon lycée, mais c'est incroyable les gars. Mais tous les jours, on apprend des trucs. Voilà, dans votre lycée, il est possible d'organiser un live sur YouTube. Croyez en vos rêves, c'est possible. Et je vous assure qu'on est passé par plein d'étapes. Déjà à la base, il y a 1 an, quand je me suis dit, parce que j'étais tout seul il y a 1 an, on va faire un live créatif de 24 heures. Déjà, ça devait pas prendre cette forme-là. Je devais pas inviter mes potes IRL. Quand j'ai vraiment eu cette idée-là de se dire, ok, j'ai envie de réunir tous mes potes dans la même pièce, je me suis déjà dit, frère, déjà t'as 1000 abonnés, impossible que tu récoltes plus de 100 €. Ma chaîne, elle marche pas tant que ça. C'est incroyable de se dire, je vais faire ça, je vais faire ce projet-là alors que je suis un no-name. Et au final, dites-vous que on a fait tout ce qu'on a pu avec Romain, on a fait des démarches, etc. On a contacté plein de sponsors. Et au final, grâce à ça, on a pu se dire que, ok, c'est pas parce qu'on est des no-name dans le milieu qu'on est incapable de faire des projets incroyables comme ce qu'on a fait là. Du coup, si vous, derrière vos caméras, vous hésitez dans la vie à faire des trucs à la con, des trucs nuls à chier, bah les gars, lancez-vous dans ce que vous faites. Si vous avez une idée complètement conne, même si ça prend 6 mois, 2 ans à réaliser, faites-le. C'est pas parce qu'on n'a pas 1 million d'abonnés, c'est pas parce qu'on a 0 contact qu'on peut pas faire de trucs. On peut se débrouiller, la preuve, on a eu des sponsors. Et là, je suis en train de grave me remettre en question. Je me dis, mais est-ce que ça les intéresse? Ça se peut, les gens ils sont battent les couilles. En fait, ils sont juste partis il y a 5 minutes. Et si vous êtes encore là dans la vidéo, mettez dans les commentaires Team Scroller, je vais bien. Je commence à partir en couille, c'est incroyable. Là, je divague beaucoup. Tout ça pour vous dire que c'était un truc de malade. Ça nous a apporté plein de choses. En tout cas, je vous assure que de faire un projet comme ça forge. Grâce à ça, j'ai eu des rendez-vous avec plein de gens. On a fait plein de démarches incroyables auxquelles quelqu'un de 18 ans n'est pas censé faire. J'ai envie de refaire ça tous les ans. Ça, c'était juste le plan du projet. Mais attention, il y a eu plein de trucs incroyables aussi. Maintenant, on va parler un petit peu de tout ce qui s'est passé à côté. On va parler un peu du truc un peu plus humain. C'est-à-dire que grâce à ça, j'ai pu revoir des potes de YouTube. Et ça, c'est beau. Ça nous a motivés incroyablement. On a tous envie de réussir sur Internet. Et bordel, on va y arriver. On est une petite famille. On s'est donné à fond. Ça nous a tellement motivés de voir tout ce qu'on est capable de faire en fait avec si peu d'abonnés. On va y arriver. Ok, petit message à vous. Vous êtes les seuls décisionnaires de notre futur. Si vous choisissez qu'un mec va percer, il va percer. Si la communauté est là et met des commentaires et des pouces bleus, ça motive tellement et ça pousse tellement une vidéo en avant. C'est incroyable parce que quand je parle de trucs qui me passionnent, je pars en couille. Vraiment, je sais pas si ce genre de vidéo vous plaît. Dites-le moi, ça me ferait plaisir de savoir ça. En plus, je vous assure que le S-Live, ça m'a apporté tellement de positif. On a pu avoir une affiche publicitaire dans ma ville. On a fait mass flyer qu'on a distribué partout. Mastu qui vient pendant live et tout ce qu'il y a autour. Je me suis même fait contacter pour participer à un événement dans ma ville. On est passé dans des journaux régionaux, dans des journaux départementaux. C'est juste incroyable de se dire que, ok, on fait juste ça et ça nous apporte tellement d'opportunités. Ok, maintenant, on va parler un petit peu de ce que je vois moi sur YouTube. Parce que je vous rappelle que du coup, je dois faire une vidéo par semaine pendant 6 mois. Là, pour l'instant, si tout se passe bien, cette vidéo, c'est la 6ème sur 24. Bah, c'était le défi en fait des 600 € au S-Live. Parce que je me suis dit, franchement, on n'aura jamais 500 balles, ça serait fou. Et 600 balles, encore moins quoi. Jamais on aura 600 balles au live. Ah, si on a 100 €, franchement, c'est bien. Bon, bah, je vais pas vous mentir que j'ai vu flou quand en 2h30, on avait plus de 600 €. En plus, c'est grâce à Mastu. Ou à cause, je sais pas. Gros, je suis obligé de faire une vidéo par semaine. Je galère. Merci Mastu, hein, ça fait plaisir. Pour l'instant, je m'en sors pas trop mal. J'ai jamais été aussi actif
actif sur ma chaîne YouTube que depuis ça. Et ça fait plaisir de tryhard, de donner à fond sur internet, de trouver des concepts, de tourner avec des potes, d'organiser des trucs. Et ça m'aide tellement en productivité, c'est fou. Et au final, je pense pas que les vidéos ont baissé en qualité. C'est la même qualité qu'avant, avec plus de régularité, plus de concepts. Donc au final, je pense que c'est une très bonne chose. Dans 6 mois, même dans 5 mois, à peu près à la fin du défi, ça sera à peu près la période où je devrais passer le bac. Je me suis dit, bon, j'ai une passion, c'est la création de vidéos. Je crée du contenu sur internet. Et j'adore faire ça, d'accord? Je pourrais faire ma vie, je pourrais faire que ça. Je dois faire actuellement une vidéo par semaine pendant 6 mois. Je me suis dit dans ma tête, tu vois, parce que ça va très très vite là-dedans. Si dans 6 mois, on arrive à un stade où je peux me dire, ok, il y a moyen de faire quelque chose avec ma chaîne YouTube, l'année prochaine, je fais que ça de ma vie. J'arrête tout, je fais que mes vidéos. Si je n'y arrive pas, je passe mon bac, je fais des études que je vais détester. Peut-être pas, on sait pas, hein. Mais en tout cas, ça va être décisif pour moi et je me dis, ça serait incroyable de réussir à faire quelque chose de YouTube en fait dans 6 mois. Du coup, encore une fois, je vous le redis, si jamais vous voulez aider un créateur, c'est ultra important de le mettre en avant parce que ça marche comme ça YouTube et les partages, les likes, les trucs, vraiment vous vous dites ça sert à rien, mais je vous assure que ça change absolument tout. C'est le meilleur moyen de m'aider à réussir mon putain de rêve. Parce que bordel, on va pas y arriver tout seul et que j'ai besoin de soutien. Donc les gars, vous allez prendre le bouton, ça c'est le bouton, vous allez prendre le bouton, vous allez faire ça. Vous allez appuyer dessus parce que cette année, c'est notre année et je dis ça, on verra dans 6 mois. Ok, les gars, ce qui serait incroyable, dans 6 mois, je refais une vidéo compte rendu. On voit où est-ce qu'on en est. Actuellement, on en est au début du défi. J'ai envie de voir dans 6 mois, est-ce que déjà j'aurais réussi à tenir le challenge parce que ça serait juste dingue. En fait, j'aurais jamais été aussi actif sur toute ma chaîne. Et est-ce que on pourra faire quelque chose d'internet? Bon, écoutez, c'était très fouillis. Je pense que j'ai plus grand chose à dire. J'espère que je suis pas trop parti en couille. J'essaie de faire un petit peu, voilà, un petit peu un condensé. N'hésitez pas à bombarder ce putain de pouce bleu, ok? N'hésitez pas à bombarder ce putain de bouton rouge qu'il y a sous ma chaîne YouTube. Et d'ailleurs, la cloche, on va en parler de la cloche parce que, écoutez, imaginez ça, c'est la cloche, ok? Vous prenez la cloche, vous la tournez comme ça, hop, vous l'achetez comme ça. Voilà, en tout cas, on se retrouve pour de prochaines vidéos. Allez, salut! Abonne-toi, abonne-toi. 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 Abonne-toi. Le pouce bleu aussi, s'il te plaît, enfin, ça serait cool quoi.